Bonjour chers CE2, aujourd'hui petite leçon d'orthographe et de conjugaison à la fois sur 3 types de verbes du premier groupe qui ont une terminaison entre guillemets particulière. Alors, il s'agit des verbes qui terminent en ELé comme le verbe appeler, en ET comme le verbe jeter et en C comme le verbe commencer. D'accord ? Nous allons les étudier au présent et à l'imparfait pour que vous compreniez pourquoi il faut les retenir. On appelle ça des verbes qui ont des modifications orthographiques lorsqu'on les conjugue. Et il faut connaître ces modifications puisque si vous vous trompez, ça fait une faute d'orthographe. Alors, on va commencer par les verbes qui terminent en ELé comme le verbe appeler. Si je conjugue au présent le verbe appeler, je dis j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez et ils appellent. Si vous avez bien entendu, il y a une différence de prononciation entre j'appelle et nous appelons. La première fois, c'est j'appelle et j'entends le E qui chante est. Et la deuxième fois, nous appelons, le E chante bien E. Eh bien, il y a une raison à cela, c'est que tous les verbes qui terminent en ELé au présent prennent deux L après le E. Et donc ça donne j'appelle. Et bien sûr, là, je mets la terminaison qui correspond à la personne. Mais c'est un verbe qui a une modification orthographique, ça veut dire que pendant sa conjugaison, avec certaines personnes, il va changer d'orthographe. Exemple, je ne peux pas dire nous appelons, on dit nous appelons. Donc ici, il n'y aura pas besoin de mettre deux L, mais un seul L. D'accord ? Pour les verbes en ELé, il y a deux exceptions, le verbe geler et le verbe peler, qui eux prennent des accents. D'accord ? Tout ça est détaillé dans la leçon. Maintenant, si nous prenons l'exemple des verbes en ET comme le verbe jeter, eh bien c'est la même chose. Il suffit de bien écouter pour comprendre que l'écriture ne sera pas la même. Je jette du papier, nous jetons du papier. Entre jette et jeton, eh bien le E, ici chante E et là il chante est. Pourquoi ? Parce qu'ici je dois doubler la consonne T et mettre ma terminaison, je jette. Et ici, je n'ai pas besoin de la doubler, donc c'est nous jetons. Parce que si je mets deux T ici, ça va faire nous jettons, et ça ne veut rien dire. Donc la règle aussi, au présent, des verbes en ET, eh bien, je dois mettre deux T après le E. Sauf pour nous et pour vous. Vous jetez, pas vous jetez. D'accord ? Maintenant, si je m'occupe des verbes en ELé et ET, à l'imparfait cette fois-ci. Eh bien, à l'imparfait, quand je conjugue à ce temps du passé, je vous rappelle, c'est le passé d'habitude, quand je raconte une histoire, autrefois, les princes habitaient dans des châteaux, etc. etc. Eh bien, l'orthographe de ce verbe va changer. Il y a 2 semaines, j'appelais ma grand-mère pour prendre de ses nouvelles. Il y a 2 semaines, j'appelais ma grand-mère pour prendre de ses nouvelles. Le E chante E, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de doubler la consonne. Donc c'est j'appelais et je mets bien ma terminaison de l'imparfait. Même chose pour nous, mais là il faut suivre au présent. Il y a 2 semaines, nous appelions nos grands-parents pour prendre de leurs nouvelles. Nous appelions, le E chante E. Il n'y a pas besoin de mettre 2 fois la consonne L et j'oublie pas ma terminaison de l'imparfait. Même chose pour le verbe jeter. Tout à l'heure, je jetais du papier. D'accord ? Je jetais et pas j'étais. Tout à l'heure, nous jetions du papier. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Il y a une exception au verbe en ET qui ne suit pas la règle. Pareil, il prend un accent, c'est le verbe acheter. Ceci est aussi détaillé dans la leçon. Et nous terminons avec les verbes qui terminent en C comme le verbe commencer. Eh bien,
si on respecte la lecture du français, quand j'ai un C qui est suivi d'un E, je dis ce. Mais si j'ai un C suivi d'un O ou d'un A, ça fait co ou ça fait ka. Et ça pose problème pour la conjugaison du verbe. Si je dis au présent, je commence mon travail, donc je prends bien le radical, j'enlève la terminaison, je commence mon travail. Pas de piège. Nous, si j'enlève, je suis toujours la logique, je prends le radical et je mets ONS. Nous commençons notre travail. Ça ne peut pas se dire en français. Et donc, il y a une astuce, c'est de transformer le C en C cédille. D'accord? C'est le seul moyen pour lire nous commençons et avoir le même sens que le verbe. D'accord? La règle pour ces verbes-là est donc la suivante. Les verbes du premier groupe qui terminent en C, CER, prennent un C cédille devant les voyelles A et O. Pourquoi les voyelles A? Eh bien, c'est quand il s'agit de le mettre à l'imparfait que j'ai besoin de mettre le C cédille. Exemple, tout à l'heure, je commençais mon travail. Je mets le C du radical, mais je lui mets une cédille. Et je mets ma terminaison de l'imparfait. Tout à l'heure, je commençais mon travail. Tout à l'heure, nous commencions notre travail. Est-ce que j'ai besoin de mettre une cédille? Eh bien non. Parce que je sais que le C et le I chantent déjà ce. D'accord? Donc devant le A et devant le O, je suis obligée de mettre un C cédille, alors que devant les voyelles I et E, je n'ai pas besoin de mettre de cédille. Est-ce que c'est bien clair? Vous pouvez maintenant compléter votre leçon. Bon courage!